Écoutons à nouveau la façon solennelle de commencer le récit de la dernière scène que l'apôtre Saint Jean nous rappelle. Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'à l'extrémité de sa vie, jusqu'à l'extrémité de l'amour. Et on continue encore de façon très solennelle, l'apôtre, pour une chose qui semble plutôt simple, la dernière scène. Au cours du repas, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Donc, on voit la façon solennelle de commencer le récit. Comme il fait un résumé de la vie de Jésus, sachant qu'il est venu du Père et maintenant il doit retourner. Alors pourquoi le récit d'un acte aussi simple en lui-même a-t-il commencé par un rappel si solennel des circonstances où il s'accomplit? C'est parce que cet acte a une signification immense. Il faut, pour bien entendre ce récit, avoir vivant au cœur le souvenir de l'incarnation du Fils de Dieu et de sa mort rédemptrice. L'action qu'accomplit le Seigneur est beaucoup plus qu'un exemple d'humilité et de charité. L'action que nous voyons, le Seigneur qui lave les pieds, c'est vraiment une leçon de vie. Elle signifie, et par ses moindres gestes soigneusement notés, elle figure au vif les anéantissements du Verbe incarné, c'est-à-dire tous ceux que la deuxième personne de la Sainte Trinité a dû supporter pour nous sauver. Le Créateur de toutes les choses se fait homme et il nous montre jusqu'où il se sacrifie pour nous, jusqu'où il nous aime et il est disposé à se sacrifier pour nous. Et le récit de l'Évangile que nous venons d'entendre, toute la dernière scène, c'est comme le résumé de la vie de Jésus. Le Seigneur, créateur de toutes les choses, il est venu à nous servir. Lui, il est le Maître, le Seigneur vient nous servir. Et même, nous pouvons dire que maintenant, le jeudi saint, chaque sainte messe est le résumé de tout ce que nous allons vivre au long du Triduum pascal de Pâques. C'est le résumé. Chaque sainte messe, le Seigneur a voulu nous montrer dans la dernière scène tout ce qu'il allait souffrir dans la croix. En chaque sainte messe, nous allons le résumé de la passion, mort et résurrection du Seigneur. Et aussi, va nous montrer le signe d'amour plus grand qui puisse exister à jamais. Il va mourir pour nous sauver. Il va payer le châtiment dû pour nos péchés. Il nous montre ça à travers le sacrifice perpétuel de la Sainte Messe. Et nous pouvons même dire, le Seigneur, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, les aima jusqu'à la mort, les aima jusqu'à l'Eucharistie, jusqu'à être mort et ressuscité pour nous. Et nous le voyons ça dans l'Eucharistie.
Maintenant qu'on va commencer à méditer les parties plus importantes de la vie de Jésus, la mort de Jésus, tout ce qu'il a souffert pour nous, il est bien de comprendre l'extrémité de l'amour de Jésus. Comment il aime toujours. Même si nous les payons très mal au Seigneur, le Seigneur continue à nous aimer. Même si nous faisons de très graves péchés, il continue à nous aimer. Chaque fois. Il reste toujours fidèle. Je vous raconte un dialogue entre un père et son fils. C'est dans un film chrétien. Il avait un fils qui était marié, son père cherchait à l'aider, à donner un peu d'aide, en donnant des conseils. Et alors, c'était un moment que le père et le fils commencent à parler. Le papa lui demande, si je te demande ce que tu détestes de Catherine, que me réponds-tu? Non, Catherine, c'était la femme de cet homme. Et le fils commence à répondre, elle me rend la vie impossible. Elle est ingrate. Elle, ses plans sans s'arrêtent. Mais écoute, dit le père, t'a-t-elle remercié au cours de ces 20 derniers jours qu'il a commencé à chercher de montrer l'amour? Et le fils répond, non, pourtant j'ai lavé sa voiture, changé l'huile, fait la vaisselle, le ménage, mais elle n'a pas eu un mot pour moi, pas un merci. Au contraire, quand j'arrive à la maison, elle me traite comme un ennemi. Je ne suis pas le bienvenu chez moi, papa. C'est ce qui m'énerve le plus, papa. Depuis 3 semaines, je me suis plié en 4 pour elle. J'essayais de lui montrer que je voulais sauver notre mariage. Elle a jeté les bouquets que je lui avais achetés. J'ai encaissé ses insultes et ses sarcasmes. Mais hier soir, elle est allée trop loin. Je lui ai préparé à dîner. J'ai fait mon possible pour lui prouver que je l'aimais, qu'elle comptait pour moi. Et elle m'a craché à la figure. Elle ne mérite pas ton d'effort, papa. J'abandonne. Et le fils continue à dire, comment je peux prouver mon amour à quelqu'un qui me rejette toujours? Comment je peux prouver mon amour à quelqu'un qui me rejette toujours? Et la réponse du Père était « Demande Jésus, parce que Jésus fait du même avec toi. Et il continue à t'aimer. L'amour de Jésus, c'est toujours comme ça. Dieu t'aime et t'aime même si tu ne le mérites pas, même si tu l'as rejeté, même si tu l'as craché au visage. L'amour de Dieu est toujours fidèle. Aujourd'hui, nous allons demander à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous apprenne à comprendre chaque jour en plus l'amour de Jésus pour nous, l'amour fidèle, l'amour qu'il ne se fatigue pas et il n'abandonne pas de nous aimer. Il est toujours en nous montrant l'amour. Et s'il a fait comme ça avec nous, nous devons faire du même envers le prochain. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui nous enseigne à prendre l'amour de Jésus pour montrer cet amour à nos frères.